retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour mon wrap-up du mois d'août. En ce dernier mois d'été, ben oui, hein, faut que je dise ça, j'ai pas le choix, on est rendu en septembre. Ben, j'ai quand même réussi à lire 6 livres, donc je suis assez fière de moi pour ça. En plus, c'était mes dernières semaines de stage, j'étais totalement épuisée, mais j'ai quand même trouvé le temps de lire beaucoup dans les transports en commun, entre autres. Mon plan à la base, c'était en fait de vous faire une vidéo update lecture au milieu du mois d'août. Sauf que j'ai manqué de temps, j'ai pas eu le temps de faire ça. On était rendu environ le 20 août, le temps que j'ai tourné la vidéo, que je la mette en ligne. Ben, vous auriez eu les deux vidéos trop collées finalement. Donc, je vais quand même vous présenter les 6 livres aujourd'hui en faisant un résumé de mon avis en général, en essayant de pas trop parler non plus. Ça va être difficile parce que je finis toujours par trop parler et je parle déjà trop en ce moment. Donc, sans plus tarder, ben, je commence tout de suite. Donc, le tout premier livre que j'ai lu au mois d'août, il s'agit de Broken Prince d'Erin Watt, qui est le deuxième tome de la trilogie Royals. Donc, Erin Watt, évidemment, il s'agit des auteurs Elle Kennedy et Jen Frederick. J'ai donné à ce livre-là une note de 4.5 sur 5, légèrement un petit peu plus élevée de 0.25 que le premier tome. Je sais pas trop en fait pourquoi ça, mais peu importe. Donc, en général, ce livre-là, ben évidemment, je l'ai beaucoup aimé. C'est jamais un coup de cœur nécessairement pour cette série-là parce que des petits éléments qui peuvent m'énerver un peu, puis je trouve que c'est beaucoup de drama pour rien. Ce qui est pas l'habitude de Elle Kennedy d'habitude, hein. Fait que je pense que c'est Jen Frederick là-dedans qui embarque et qui met trop de drama, qui fait que j'aime moins, en fait. Mais bon, en règle générale, j'aime beaucoup quand même ce livre-là. Il y a encore énormément de rebondissements. C'est sûr qu'après la fin du tome 1, ben, Reed va avoir du rattrapage à faire avec Ella. En fait, hein, j'entrerai pas dans les détails évidemment, mais on se souvient qu'il se passe quelque chose à la fin du tome 1 qui... Hein, quand même. Donc, Reed va avoir du rattrapage à faire, comme je l'ai dit. Il va faire son rattrapage, évidemment. Hein. Ils peuvent pas rester fâchés tout le long du roman, évidemment. Mais, encore une fois, la fin de celui-là, c'est... Je sais pas si c'est un plus gros cliffhanger que le premier. J'aurais vraiment de la misère à les mettre sur un... à les comparer un à l'autre parce que ça concerne les deux mêmes personnages, sauf qu'il se passe pas du tout la même chose et que le cliffhanger ici est beaucoup plus grave que dans le tome 1. Donc, j'ai vraiment hâte de savoir la suite. Évidemment, je me demande vraiment qu'est-ce qui est arrivé. Qu'est-ce que t'as fait, Reed? On ne sait pas, hein? Mais bon. Voilà, ce livre-là, j'aime bien la série. J'ai hâte d'avoir le tome 3 qui va sortir le 17 octobre, si je ne me trompe pas, si je dis pas de bêtises. Donc, c'est quand même juste dans un mois et demi. Ah, quand même. Je vais avoir la suite très bientôt. Et encore une fois, couverture magnifique, je me dois de le préciser. Par la suite, j'ai lu le livre Did I Mention I Need You de Estelle Mascamé, qui est le deuxième tome de la série d'Emily. Oui, encore un deuxième tome. Donc, j'ai donné à ce tome-ci une note de 4.25 sur 5. Je me souviens plus la note que j'avais donnée au tome 1, peu importe. Mais je l'aime un petit peu moins apprécié, si je pourrais dire. Mais bon, ça tourne toujours autour des mêmes problèmes, de la même histoire avec Eden et Tyler, qui sont demi-frères et demi-sœurs, mais pas de sang, et voilà. Et toute leur histoire, en fait, quand ils vont se retrouver à New York pour quelques semaines, en fait, ben c'est là que, hein, évidemment, les sentiments vont ressortir, c'était évident, ils pourraient pas cacher ça encore une fois. Donc, il va se passer beaucoup de choses là-dedans, ils vont... Comment je pourrais dire? Sans trop en dire non plus. Ils vont se révéler, se dévoiler beaucoup plus avec ce tome-ci. Il y a un événement, en fait, on retrouve des personnages du tome 1, en fait, dans ce livre-là. Et évidemment, il y a un des personnages du tome 1 que je n'aimais pas, qui était la méchante de l'histoire, qui revient ici aussi, qui vient faire du grabuge dans l'histoire, évidemment. Et, j'ai vraiment eu peur pendant 2 secondes que Eden, vraiment... se laisse faire, ok? Mais pour ça, là, je suis tellement fière d'elle de voir qu'elle s'est pas laissée faire, elle s'est pas laissée marcher sur les pieds, même si j'ai cru pendant 2 secondes que ça allait vraiment arriver pendant quelques pages, là. Oh my god! Mais oui, voilà. Et voilà, j'étais très fière d'Eden pour ça. Évidemment, ça finit encore... Non, je dirais pas encore, parce que c'est pas nécessairement un
oui, c'est un cliffhanger, mais le premier se finissait pas sur un cliffhanger. Nuance, voilà. Donc celui-là se finit sur, oui, on peut dire un cliffhanger. Il arrive quelque chose à la toute fin de ce roman-là qu'on se dit, mais pourquoi on l'avait comme pas vu venir? Enfin, ça commençait à s'arranger, puis pouf! Mais bon, je sais que mes avis sont vraiment pas très descriptifs et très, on dirait, intelligents en ce moment. Parce que je vous décris des romances que je peux pas vous dire qu'est-ce qui arrive. Donc j'utilise des onomatopées comme pouf que j'utilise jamais dans ma vie. Mais voilà. En gros, ce livre-là, ben, c'est toujours aussi addictif que le premier. J'ai hâte d'avoir le troisième tome qui est sorti il y a pas très longtemps en VO. Donc je sais pas si c'est pour quand la VF, mais j'espère vraiment que c'est dans bientôt parce que oui, je veux la fin de ce livre-là. Ça se lit vraiment tout seul. Donc je vous conseille la série si vous n'avez pas débuté encore. Le troisième livre que j'ai lu au mois d'août, il s'agit du livre Le Pacte de Karina Yale. Voilà. Donc, je lui ai donné une note de 4/5. C'était une bonne lecture, un bon roman nu adulte en général. Et évidemment, toute l'histoire va tourner autour d'un pacte que les deux personnages principaux vont faire à l'âge de 26 ans. Ils vont se dire que si à 30 ans, ils sont pas dans des relations sérieuses tous les deux, ils vont se marier ensemble. Et ça, c'est vraiment ce que j'appelle tourner autour du pot pendant des années. Vraiment, là, c'est vraiment juste ça, parce que c'est clair qu'ils ont une assurance dès le début, mais ils vont attendre des années avant que ça se concrétise, avant de se laisser aller, si je peux le dire. Et puis évidemment, là, ça va être presque trop tard, évidemment. C'est vraiment un new adulte, c'est un one-shot, c'est... Vous comprendrez que la fin, on s'y attend un peu à comment ça va finir, hein? Mais voilà. Donc, oui, ça va être presque trop tard pour eux et il va se passer beaucoup de choses, comme dans tous les romans new adultes. Il va se passer du drame, encore une fois. Donc, c'est bien, c'est pas extraordinaire, mais quand ils vont se laisser aller à leur passion, bien évidemment, ils vont vouloir garder ça secret aussi, ce qui est vraiment pas une bonne chose. Donc, voilà, roman très divertissant. Ça a vraiment fait son travail en termes de romance nu adulte aussi, qui est vraiment mon style préféré, comme vous le savez. Donc voilà, je sais que c'est le seul tome sur ces personnages-ci, mais il y a d'autres tomes dans la même série, mais sur d'autres personnages de la série. C'est des romans de compagnons, finalement. Je sais que ça n'a pas l'air clair comme ça, voilà. Mais je sais qu'il y a au moins 2 autres tomes. Je sais pas à combien ça s'arrête exactement, mais c'est quand même sur des personnages différents. Mais je vais quand même tenir à lire la suite de ce roman-là bientôt, je l'espère. Le 4e livre que j'ai lu au mois d'août, il s'agit encore une fois d'une romance. J'étais vraiment dans un mood de romance pour la première moitié du mois d'août, en fait pour la première semaine du mois d'août, parce que j'ai vraiment lu ces livres-là très rapprochés, en fait, dans les premières semaines et demie du mois d'août, je crois bien. Donc, il s'agit du livre Dirty de Kylie Scott, le premier tome de sa nouvelle série Dive Bar. Où on retrouve un personnage, je peux dire, plus qu'un personnage de son autre série précédente qui était Stage Dive, voilà, qui était sur la musique. Cette fois-ci, ça tourne autour d'un bar, Dive Bar. Voilà. Et j'ai donné une note de 3/5/5 à ce livre-là. En gros, c'était une bonne histoire, divertissante encore une fois. C'est du Kylie Scott. C'est pas mon auteur nu adulte favorite, en fait. C'est toujours très divertissant comme lecture, mais son défaut à elle, que je trouve, c'est qu'elle va jamais vraiment en profondeur. Donc, elle va un petit peu plus dans le côté humoristique du nu adulte. J'aime bien, mais c'est pas nécessairement mon type de nu adulte que je préfère. Mais c'était quand même très divertissant. La situation de départ, de base, comment les deux personnages vont se rencontrer, ben c'est très drôle, évidemment. Il y a juste le fait qu'ils vont développer leurs sentiments quand même assez rapidement aussi. Ça se passe dans l'espace de quoi? Une semaine environ? Puis, ouais, quand même. Donc, c'est ça qui me gêne un petit peu aussi. Ça n'a pas le temps de vraiment se développer comme il faut, comme il se doit. Donc, c'est très rapide. Et la fin aussi est très précipitée. Mais genre, vraiment. Le personnage principal masculin, dont j'ai oublié le nom, ce livre-là, c'était vraiment je le lis sur le moment, je l'apprécie et je l'oublie. C'est vraiment pas mémorable comme lecture pour moi. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la fin était trop rapide dans le sens où le personnage principal masculin a une idée en tête durant tout le roman et
à la toute fin, dans l'épilogue, en fait, il va totalement changer de mentalité et d'idée par amour. Donc, c'est ça qui m'a gênée aussi. C'est la fin très très précipitée. Ça se passe sur un très très court laps de temps comme histoire, donc d'où le irréaliste un petit peu. Donc voilà, c'était divertissant. Si vous aimez ce genre d'histoire qui tourne un petit peu plus sur le côté humour que drame, ben je vous le conseille aussi. Donc voilà, c'était une bonne lecture en somme. Prochain livre que j'ai lu au mois d'août, il s'agit du livre Phobos, Origine de Victor Dixon. J'ai donné une note de 3.5 sur 5 à ce livre-là. C'est un roman compagnon slash suite de sa série Phobos, évidemment, parce que ici on va suivre en fait les 6 concurrents masculins voilà, du programme Genesis avant leur sélection, en fait, durant tout leur processus de sélection et de préparation au voyage. On va suivre chacune de leurs histoires respectives. Donc, on va en apprendre plus sur eux, sur leurs secrets en tant que tels, sur leur vie avant. Ce que j'ai bien aimé avec ce livre-là, c'est que ça m'a aidé un petit peu à replacer les personnages avant d'avoir le 3e tome. En fait, ça m'a fait redécouvrir des personnages sur lesquels on met un peu moins l'emphase aussi dans cette série-ci, en fait. Et aussi, ça m'a permis de confirmer certaines impressions que j'avais sur certains personnages. Ce qui fait que certains personnages, comme je disais, qu'on avait un petit peu, qui étaient moins à l'avant-plan dans les 2 premiers tomes de la série, ben je les ai beaucoup aimés. Tandis qu'il y en a d'autres, un en particulier que je n'aimais pas et que je n'aimerais jamais avec. Ça confirme mon idée que j'avais lui avec son histoire, en fait. Et il y a beaucoup de secrets. Aussi, chacun des concurrents a un secret qui va être révélé pour 5 des 6 concurrents. Je dis bien 5 des 6 concurrents à la fin de leur petite histoire respective. Donc, on voit que ça va vraiment mettre du piquant dans le tome 3. La table est mise pour ça. On voit qu'il y a encore beaucoup de potentiel et de potentiel à explosion, si je peux dire. C'est vraiment une grosse bombe à retardement, ces concurrents-là. Là, c'est fou, tous les secrets qu'ils ont. Puis quand ça va sortir, préparez-vous. Ça va être épouvantable. Donc, oui, c'est pas une suite en tant que telle, mais ça nous prépare pour la suite. Vraiment beaucoup. Ça met la table. Et en règle générale, j'ai bien aimé, mais comme d'habitude, c'est pas essentiel non plus à votre lecture de la série. Je recommence évidemment la série principale, mais si vous aimez la série, c'est un super bon roman aussi pour attendre le tome 3. Et finalement, le tout dernier livre que j'ai lu au mois d'août, il s'agit du livre Miss Dumplin de Julie Murphy, auquel j'ai donné une note de 3.75 sur 5. Voilà. Donc, c'était un bon roman, celui-là aussi. C'était juste pas le roman auquel je m'attendais. Et je vous dis tout de suite, j'entrerai vraiment pas dans les détails pour ce livre-là parce que je pourrais m'étendre très longtemps sur mon ressenti sur ce livre-là. Et c'est pour ça aussi que je compte tourner une vidéo review juste sur ce livre-là. Donc, si vous avez envie d'en savoir plus, je vous mettrai le lien de la vidéo dès qu'elle sera disponible, sûrement en barre d'infos, sur ma tête aussi. Donc voilà. Restez à l'affût pour ça, mais en règle générale, c'était pas ce à quoi je m'attendais exactement. Ça passe le message que ça veut passer, c'est correct. C'est juste que c'était pas ce à quoi je m'attendais. Il y a certaines choses qui m'ont déplu dans ce livre-là aussi. Des choses sur lesquelles on n'a pas mis assez d'emphase, des choses sur lesquelles on a trop mis d'emphase au contraire. Donc voilà, je vous en dirai plus dans ma vidéo review. Et bien voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo wrap-up du mois d'août. J'espère que vous avez apprécié comme d'habitude. Dites-moi en commentaire sur certains de ces livres-là que vous avez lus ou que vous avez envie de lire. Donc voilà, je veux tout savoir. Donc voilà, en attendant la prochaine vidéo, moi je vous dis à la prochaine et bonne lecture!